Il y a une pratique que je trouve un peu bizarre dans le monde de la communication non violente, c'est celle de laisser pisser le chacal. Il y aurait l'idée que, à un moment, on a besoin d'évacuer avec les mots tout ce qu'on a besoin d'évacuer pour ensuite se retrouver dans un état où on va pouvoir vivre le processus et les étapes de ce processus. Dans ce laisser pisser le chacal, on s'autoriserait à dire les choses telles qu'elles viennent et on ne se censurerait pas pour vraiment vivre cette espèce de décharge énergétique ou, je ne sais pas, pour évacuer. En tout cas, c'est l'idée de pouvoir évacuer ce qu'on a en nous ou je ne sais pas quoi pour ensuite vivre le processus. Dans laisser pisser le chacal, on va dire ce qu'on aura envie de dire. Et si là-dedans, notre langage est rempli de jugement, rempli de violence, rempli d'insultes, bah apparemment, ça ne pose pas de problème. Ça fait partie de l'étape de laisser pisser le chacal parce qu'elle serait nécessaire ou au service de ce processus. Alors, je trouve ça complètement délirant de se dire qu'on va s'autoriser à un moment, quand bien même on a de la conscience à ce sujet-là, d'utiliser des mots remplis de jugement et de violence. On continue à nourrir une manière de faire qui ne va pas dans le sens de la paix. Dans cette étape de laisser pisser le chacal, elle est où la limite? Est-ce qu'il y a une limite dans ce laisser pisser le chacal? Je ne comprends pas pourquoi on a besoin de ça. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est effectivement, pour moi, laisser pisser le chacal, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour évacuer, pour se recentrer, pour je ne sais pas quoi. En tout cas, j'ai l'impression que ça servirait à ça. Mais en même temps, si on utilise une stratégie remplie de violence, sympa, la pratique de la communication non violente. Pour moi, on est à côté de la plaque. Et on nourrit quelque chose qui va s'imprégner en nous, dans nos cellules, et on va prendre cette habitude de se dire, bon, là, moi, je vais laisser pisser le chacal parce que, écoute, moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, donc laisse-moi dire ce que j'ai envie de dire. C'est quand même étonnant. Et pour moi, ça serait comme si on décide de faire la guerre pour obtenir la paix. C'est une stratégie pour obtenir la paix. Est-ce que utiliser un langage rempli de jugement, d'insultes et de violence, ça va être vraiment au service du processus? Et là-dedans, il faut reconnaître à quel point les mots qui sortent de notre bouche ont un impact concret dans ce monde. Nos cellules vont s'imprimer de cette violence va se générer à l'extérieur et quand bien même ce sont des mots, il y a quelque chose qui se transforme dans notre univers. Si on prend l'expérience d'un Japonais au sujet de l'eau, il a utilisé différents flacons d'eau sur lesquels il a mis des mots. Et on voit que la structure moléculaire de l'eau se modifie en fonction des mots. Quand il y a des mots comme amour, paix, harmonie, on a une structure assez particulière. Par contre, quand il y a des mots remplis de violence, remplis de haine, la structure de l'eau est complètement différente. On est constitué d'eau majoritairement, donc croire que nos mots n'ont pas d'impact sur nous, ça serait du coup, laisser pisser le chacal nous autorise à utiliser des mots comme ça remplis de violence dont nos cellules vont se transformer avec cette violence-là. Et pour moi, ça n'invite pas à être dans une pratique de la communication directe, intention, observation, sensation corporelle, besoin, demande. Soyons écologiques et nourrissons une manière de faire qui soit pleinement dans cette paix, dans cette harmonie qu'on cherche à vivre. Si à un moment on nourrit de la violence pour vivre un processus de paix ou de reliance profonde à la vie, pour moi c'est de la connerie. Du coup, moi, c'est mon regard là-dessus. Si ça vous parle, si vous avez envie d'expérimenter autre chose, expérimentez autre chose. Ne nourrissez pas cette manière de faire remplie de violence. Allez dans une pratique directe, l'observation, mes sensations corporelles.
La communication non violente est une pratique corporelle. Notre corps va être notre guide. Si on laisse pisser le chacal, de toute façon, ça va être que des mots qui vont sortir et qui vont être générés par notre cerveau. Donc vraiment, moi, je vous invite à sortir de cette pratique de laisser pisser le chacal. Et si vous êtes dans cette pratique de laisser pisser le chacal, essayez de pratiquer autrement. Soyez dès le départ connecté avec ce processus sans nourrir cette violence. Ça va faire de la merde. C'est clair, c'est clair. Pour moi, ça va faire de la merde. Ce qu'on a besoin, c'est de vivre cette connexion corporelle avec nos sensations corporelles qui sont interconnectées avec nos énergies de vie. Et c'est ça le plus important. C'est pas le blabla qu'on va sortir. Le blabla n'est qu'un point d'appui pour permettre cette connexion corporelle. Donc les histoires qui durent pendant 30 minutes où je vais t'expliquer que l'autre fois j'ai prêté la débroussailleuse à un tel qui me l'a rendue comme ça, que j'ai dû la chercher là-bas et que c'était la 3e fois et que l'autre fois c'était ma voiture et que si et que ça et nanani et nanana, blablabla. Bla, 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 et on tourne l'horloge pendant comme ça un quart d'heure. Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire de notre temps que de se raconter des histoires comme ça pour voir qu'est-ce qui est précieux en nous? Ok, il s'est passé cette situation avec un tel et ça me gonfle profondément. Là, je suis agacé, j'en ai marre, je suis fatigué. Et ça y est, hop, on a fini. Et je me connecte à ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Soyons dans une pratique directe et cultivons quelque chose de sain qui aille dans le sens de ce processus. Pas utiliser des choses remplies de jugements, d'insultes ou autres, quoi. Donc vraiment, si aujourd'hui, laisser pisser le chacal fait partie de votre pratique, je vous invite à nourrir autre chose. Et peut-être ça sera plus difficile, mais au fond, vous allez vivre cet alignement avec le processus et son intention. Et après, ça va être écologique. Ça y est, on n'a pas besoin de tout ça. Voie directe, on y va. Ça fait partie de mes coups de gueule dans la pratique de la communication non violente parce que ça fait partie des choses qui, pour moi, viennent parasiter ce processus. Ce processus, il est simple, quelques étapes, pas besoin d'en rajouter ou croire que ça serait mieux comme ça. Voilà. J'espère que ça vous éclairera et que ça pourra vous soutenir dans votre pratique.